Alors, on va laisser le Seigneur prendre tout en main. Nous allons laisser notre cœur ouvert à sa volonté et pas à notre volonté. La volonté du Seigneur est une volonté remplie de sa sainteté. Peut-on calculer la sainteté de Dieu? La sainteté de Dieu est dans son infinité. La sainteté de Dieu est dans tout ce qu'il est. Alors nous sommes comblés. Dieu est l'être ultime. Rien ne lui manque. Alors nous, cet après-midi, nous aurons à apprendre à ouvrir notre cœur pour comprendre ce que Dieu veut nous faire comprendre. Nous savons tous que nous avons à l'intérieur de nous des lacunes. Et ces lacunes, nous les avons provoquées. Et cela depuis le tout début de la création. Et ce n'est pas seulement qu'en l'an 2000, 2001, 2005, 2015, 2016. Non, cela débute depuis Adam et Ève. Et nous avons su hier soir que nous avions une tâche. Et cette tâche, nous l'avons provoquée. C'est nous qui avons choisi la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas Dieu. Cette marque, elle est en nous pour nous rappeler que nous avons besoin de Dieu. Nous avons tourné notre regard sur nous-mêmes plutôt que de tourner toujours notre regard vers notre Dieu. Notre Dieu nous a aimés avant même que nous soyons. Alors, il a dit, n'allez pas vers la connaissance du bien et du mal, quand un grand malheur va vous atteindre. Eh bien, nous avons tous été vers la connaissance du bien et du mal. Comment? Eh bien, le Seigneur dit, prends le rouge et écrit amour. Avant, nous étions amour. Un amour inconditionnel. Nous étions à Adam. Parce que Adam fut le premier sur la terre. Voici Adam. Notre Père sur la terre. Et oui, Adam est notre Père sur la terre. Pourquoi lui plus que chacun d'entre vous? Parce que telle est la volonté de Dieu. Et c'est Dieu qui a voulu qu'Adam soit le premier sur la terre, afin que nous puissions nous reconnaître enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Dieu Père. Nous sommes tous ses enfants. Mais il fallait le reconnaître. Donc, pour reconnaître que nous étions enfants de Dieu le Père, Dieu mit en chacun de nous son « je t'aime » inconditionnel. Le « je t'aime » inconditionnel de Dieu le Père est en nous. Il est toujours en nous, ce « je t'aime » là. Avant même que nous venions sur la terre, nous étions en Dieu. Nous étions en Dieu. Alors, on se laissait plonger
dans l'amour inconditionnel de Dieu. Parce qu'on avait l'amour inconditionnel qui venait de notre Père. Et parce que l'amour inconditionnel venait de notre Père, rien ne nous manquait. On ne se posait pas de questions. Pourquoi on ne se posait pas de questions? Tout nous était connu. Nous avions la connaissance inconditionnelle. Donc, tout était dans son mouvement de connaissance. Cela veut dire que nos pensées avaient la pensée de Dieu. Nous étions en l'esprit de Dieu. Tout était pour nous de l'amour, pensée d'amour. Alors, cela veut dire en Dieu, et voilà. OK. Dieu, Jésus, lorsque Dieu le Père voulut que les anges invisibles voient la matière visible, Jésus s'est présenté aux anges. Il n'avait jamais vu la matière, les anges. Il devait rendre gloire à Dieu, invisible et visible. Alors, cette épreuve d'amour, pas une épreuve qui est sans amour, cette épreuve d'amour devait leur faire connaître encore plus profondément leur Dieu. Alors Dieu voulait donner à ses anges cette connaissance, la connaissance de tout ce qui est visible. Ils connaissaient tout ce qui était invisible parce que Dieu laissait miroiter sa puissance sur les anges. Dieu invisible, Dieu esprit, tout sortait de Dieu. Et tout se reflétait sur les anges invisibles. Donc, tout ce que Dieu invisible était, les anges le recevaient continuellement. Les anges étaient continuellement instruits de l'amour inconditionnel pour eux. Mais Dieu voulait leur donner encore plus. Il voulait leur montrer sa matière. Eux n'avaient pas de matière. Ils n'auront jamais de matière, les anges. Bien que Gabriel, l'archange Gabriel, s'est montré à Marie, la Vierge immaculée, et s'est montré visible. Comment se fait-il que l'ange Gabriel puisse se montrer à un enfant créé et qu'un enfant créé voit? C'est que Dieu, matière, se laissait refléter sur Gabriel et Gabriel prenait ce que Dieu lui donnait, sa matière. Alors, lorsque les anges, tous les anges, ont vu pour la première fois la matière, nous savons qu'il y eut des anges qui ont refusé la matière. Est-ce que vous voyez bien? OK. Alors, juste, Max, juste un tout petit peu pour laisser... ça va? OK. Est-ce que tout le monde voit? OK. Alors, voyez-vous, le Seigneur veut prendre soin de tous ses enfants. Il veut que tous ses enfants voient. Donc, il voulait que Lucifer voie
la matière. Il ne voulait rien lui cacher. Il ne voulait pas que ses anges soient privés de ce qu'il était. Il était l'amour inconditionnel. Alors, lorsque Dieu dit « ma volonté soit », Jésus, matière incréée, matière immortelle, matière parfaite, se montra à tous les anges. Où étions-nous? Est-ce que nous étions à cet instant encore dans la volonté de Dieu? Nous étions en la volonté de Dieu, en la volonté. Cela veut dire que Jésus portait en lui tous les enfants voulus de son Père, tous les enfants visibles. À cet instant, nous fûmes devant tous les anges, car Jésus se présentait à tous les anges. Alors les anges ont vu la matière incréée et ils ont vu la matière créée. Telle était la volonté de Dieu. Ils n'ont pas adoré la matière créée. Ils ont adoré la matière incréée. Mais Lucifer n'a pas voulu adorer la matière incréée. Il a refusé. Et tous les anges qui ont jeté leur regard sur Lucifer, au lieu de jeter leur regard sur la matière incréée, sont devenus des anges déchus. Est-ce que Dieu, lui, a fait en sorte que ces anges soient déchus? Il est l'amour inconditionnel. C'est eux qui ont fait un choix. Ils ont fait un choix. Le Seigneur, il dit de prendre le crayon noir. Ils ont fait un choix. Est-ce qu'en Dieu, il y a des préférences? Il n'y en a pas en Dieu. Est-ce que Dieu a créé ces anges pour qu'ils fassent des choix? Non. Donc, nous, on était créés sans choix. Nous n'avions qu'une volonté. C'était la volonté de Dieu. Donc, le choix n'existait pas. Le premier choix qui s'est fait devant Dieu, Lucifer. Voilà. Et tous ceux qui ont suivi Lucifer, là, ils ont fait, eux, un choix. Le choix n'existait pas. C'est eux qui ont fait un choix. Et à l'instant où le choix s'est présenté, ils ne pouvaient donc plus demeurer devant l'amour inconditionnel. Ils ne pouvaient plus demeurer. Ils ont fait le choix de s'éloigner de notre Dieu. C'est eux-mêmes qui ont choisi de s'éloigner de notre Dieu. Et ce n'est pas Dieu qui les a éloignés loin de lui. Ils ont fait ce choix. À cet instant, Lucifer devint Satan. À cet instant, Lucifer n'était plus. Il y eut Satan. Satan est devenu ce qu'il
a été. Je choisis. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je suis moi. Je suis celui qui veut être. Voilà ce qu'est Satan. C'est lui qui décide. C'est lui qui veut connaître son moi. Il a jeté sur lui-même ce qu'il était. Lui qui était créé pour adorer Dieu. Lui qui était créé pour contempler Dieu. Lui qui était créé pour servir Dieu. Il s'est choisi. Je suis. Je me choisis. Moi, voilà qui je suis. Moi. Je me tourne vers moi-même. Et l'orgueilleux est devenu un être hors de Dieu. Et tous ceux qui ont suivi Satan ont goûté à ce que Satan était. Ils sont donc devenus les esclaves de Satan. Ils sont devenus les esclaves de Satan. Ils devaient dorénavant faire ce que Satan leur disait de faire. Et non pas avec amour, mais avec ce qu'ils étaient maintenant. Ils étaient devenus la haine. Ils étaient devenus la violence. Ils étaient devenus la colère. Ils étaient devenus l'orgueil. Ils étaient devenus le mensonge. Tout ce qui est contre Dieu. C'est ce qu'ils avaient maintenant choisi. Ils ont choisi de faire le contraire de ce que Dieu leur avait toujours fait connaître. Dieu qui se donne. Dieu qui reçoit et qui donne. Dieu qui n'est qu'amour. Alors, Dieu ne donnait plus à ces êtres parce que ces êtres refusaient ce qu'ils étaient. Alors Dieu, est-ce qu'il a créé un endroit où ils devaient être? Puisqu'ils ont été au loin de Dieu, loin de la face de Dieu, Dieu a respecté leur choix. Ils étaient créés à l'image de Dieu. Et Dieu est esprit. Donc, il ne peut pas disparaître. Lucifer et ses acolytes ne peuvent pas disparaître parce qu'ils sont créés par l'Éternel. L'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, l'Esprit parfait est éternel. On ne fait pas disparaître Dieu. Donc, ceux qui sont créés à l'image de Dieu ne peuvent pas disparaître. Alors Dieu les met dans un endroit où ils devaient être. Telle était leur volonté. C'est eux qui ont voulu être loin de Dieu. Mais n'oublions pas que Lucifer et les anges étaient ses enfants, étaient les enfants de Dieu, les enfants invisibles. Est-ce que Dieu peut haïr? Je répète encore, est-ce que Dieu peut haïr? Il n'y a pas de haine en Dieu. Dieu ne peut pas haïr. Alors, Dieu a ouvert un espace,
un espace. Et cet espace, il l'a fait pour ces esprits impurs, afin qu'ils errent. Ils errent à jamais dans cet espace. C'est l'abîme. Là où la mort règne. Là où il n'y a rien. Car esprit invisible, on ne voit pas les esprits invisibles. Ils devaient être comblés par Dieu, mais ils ont refusé d'être comblés par Dieu. Alors, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont devenus la noirceur. Qu'est-ce que vous voyez dans cet espace? Vous ne voyez rien. Est-ce que vous voyez de la lumière? Est-ce que vous voyez des ombrages? Vous ne voyez rien. Alors, ils sont devenus le rien. Ils n'ont pas de pouvoir. Ils n'ont aucun pouvoir. Ils sont vides. Ils errent dans le vide, dans ce qu'ils ont voulu être. Comment se fait-il que nous, les enfants de Dieu, puissions connaître ces esprits impurs? Ces esprits impurs sont autour de nous aujourd'hui. Alors qu'il y a un endroit où ils ne devaient jamais sortir, le néant. Ils ne devaient jamais sortir de l'abîme. Mais Dieu, il voulut aussi donner une épreuve à ses enfants. Une épreuve à ses enfants, tout comme il a voulu donner une épreuve à ses enfants invisibles. Nous, les enfants créés, nous sommes dans une épreuve d'amour. Nous sommes dans une épreuve d'amour. Et c'est quoi cette épreuve? Nous devons reconnaître que notre Dieu est Dieu et que nous sommes ses enfants créés et que nous voulons aller vers Dieu. Le reconnaître. C'est cela notre épreuve. Nous avons un Père et notre Père est dans son royaume et nous sommes ses enfants. Il a envoyé Adam sur la terre. Adam est un parmi ses enfants. Et il a dit, va et accomplis-toi. Est-ce que Dieu a dit, toi je te choisis, tu t'en vas là, tu n'as pas le choix? Est-ce que cela serait de notre Dieu? Non, cela ne serait pas de notre Dieu. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Il a l'amour en lui. Donc, il a demandé à Adam d'aller là où lui le demandait. Et Adam a accepté. Il est venu sur la terre, Adam. OK. Dieu dit, dans la Bible, il prit d'une partie de la poussière et il en fit un homme. OK. Alors Dieu, est-ce qu'il, ici, Jésus qui se montre à ses anges,
Est-ce que l'univers a été créé avant nous? L'univers n'a pas été créé avant nous. Nous sommes en Jésus. Nous avons été en Jésus. Est-ce que nous avons été en Jésus une journée d'éternité? 100 ans d'éternité? 1000 ans d'éternité? Mais non. L'éternité n'a pas de temps. Un temps, il faut y avoir un début et un temps aura toujours une fin, tel l'univers. L'univers a été créé et il a un début. L'univers a été créé et il aura une fin. Nous, est-ce que nous aurons une fin? Nous n'aurons jamais de fin, car nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc, nous sommes éternels. Lorsque Adam, sur la terre, prit sa place, Dieu a mis en lui son je t'aime inconditionnel. Alors, Adam est venu sur la terre avec son je t'aime inconditionnel en acceptant tout ce que Dieu lui donnait, la connaissance. Alors, Adam savait-il qu'il avait été créé avant la terre? Il avait cette connaissance. Il avait l'intelligence de Dieu. Tout ce que Dieu était, lui, il le connaissait parce que Dieu le nourrissait avec son amour inconditionnel. Donc, Adam n'avait pas de choix. Il était parfait. Il était créé à l'image de Dieu. Ce que Dieu a mis en Adam, est-ce que cela est en nous? Il n'y a qu'une toute petite partie qui est en nous. Savez-vous pourquoi? Vous le savez tous, n'est-ce pas? Nous avons choisi. Lorsque, et voilà, Adam fut le premier choisi. Et il y eut un autre enfant de Dieu qui a été choisi. Et vous savez qui? Ève. Et voilà. Ève. Dieu prit une partie d'Adam pour créer qui? Ève. Il prit la chair d'Adam et la chair d'Ève fut devant Adam. Ève. Est-ce que Ève est incomplète? Il ne lui manque rien. La chair d'Adam est parfaite. Et la chair d'Ève, elle est parfaite. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une chair. Il n'y en a pas deux. Regardons ici. Jésus, incréé, voulut la volonté de son Père. En un instant, nous fûmes toute chair. Fut en un instant
créé. Il n'y avait donc une seule chair. La chair de Jésus, n'oublions pas, la chair incréée de Jésus a créé notre chair. Nous fûmes en un instant en Dieu. Nous avons tous la même chair. La même chair. Pas une chair et un autre et un autre. Toi, tu es là, toi, oui, là, tu es dans l'éternité. Tu as ta chair et toi, tu as ta chair sans savoir ce que l'autre chair contient. Tu es unique. Alors, reconnais-toi être une chair. Une seule chair. Nous sommes voulus de Dieu et la volonté de Dieu est inconditionnelle et il n'y a qu'un seul amour, c'est celui de Dieu. Alors nous avons la même chair. Dieu mit quelque chose en nous. Il mit la vie éternelle en nous. Pour avoir la vie éternelle en nous, il mit l'âme. En chacun de nous, il y a une âme. Et cette âme, elle est unique. Il n'y a pas une âme pour tous les enfants de Dieu. Il y a une seule âme pour chaque enfant de Dieu. Moi, j'ai mon âme. Tu as ton âme, tu as ton âme, tu as ton âme. Chacun de nous avons une âme. Nous avons en l'âme la vie éternelle. Elle est là, notre âme, notre vie éternelle. Elle est en notre âme. OK. Lorsque nous quittons la terre, qu'est-ce qui demeure sur la terre et qui tombe dans un repos? Est-ce que c'est l'âme ou la chair? C'est la chair. L'âme, elle, où va-t-elle? Elle se présente devant Dieu pour vivre son premier jugement. Et voici la vie d'un enfant, le début sur la terre, et voici la fin de sa vie sur la terre. Quand est-ce que cela s'arrête-t-il? Lorsque le choix est donné. Il ne faut plus y avoir de choix. Alors il faut passer par un choix. Nous savons que Satan a fait un choix. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y eut un choix autre que celui de notre Dieu. Adam, lorsqu'il est venu sur la terre, Ève, lorsqu'elle est venue sur la terre, avait-il un choix en eux? Non, ils n'avaient pas de choix en eux. Lorsqu'ils ont été tentés par Satan, est-ce qu'ils ont été tentés en ayant la connaissance du bien et du mal en eux? Non, ils n'avaient pas aucun choix.
ils n'en avaient pas fait. Alors Satan fallait qu'il affaiblisse la perfection. Il ne pouvait pas affaiblir la perfection sans la permission de Dieu. C'est Dieu qui a accepté que Satan s'approche de ces deux enfants parfaits. Alors Dieu, est-ce qu'il est contre nous? Pourquoi? Pourquoi cette épreuve? Il voulait qu'on se regarde comme étant des enfants libres de le choisir. Passez l'épreuve de l'amour. Soyez parfaits comme votre Père du ciel est parfait. Alors, comment pouvions-nous connaître cette perfection si rien était devant nous et qui nous mettait dans une épreuve d'amour? Dieu dit, enfants d'amour, je vous ai choisi, je vous ai donné la vie éternelle. Dans votre âme, il y a votre vie et elle est à vous. Elle vous appartient. Elle ne porte pas de chaîne. Elle ne porte pas de menottes. Vous n'avez pas les mains liées. Vous êtes libre. Votre vie est à vous. Vous devez le reconnaître et en prendre soin. Vous devez vivre comme des enfants libres avec ce que vous êtes. Ne regardez pas à l'extérieur de vous, regardez à l'intérieur de vous. Vous avez à l'intérieur de vous l'éternité. Et cela ne vous a jamais été enlevé. Bien que vous avez fait un choix. Oui, vous deviez passer cette épreuve d'amour. Vous deviez choisir mon amour inconditionnel, mon amour qui vous apporte la beauté de votre intérieur, la splendeur de votre connaissance. Tout en moi est parfait et je vous ai créé à mon image parfaite. Tout ce que vous êtes, vous l'êtes pour moi. Lorsque Lucifer a voulu être lui-même la lumière, lorsque Lucifer a voulu être lui-même la connaissance, il s'est éloigné de moi. Il n'a pas voulu que je lui donne ce que j'étais. Il a voulu être ce qu'il est aujourd'hui. Un esprit imparfait, un esprit orgueilleux, dans lequel il devait lui-même se contempler. Vous êtes enfant de Dieu. Et dans cette épreuve, Dieu vous a donné une force. C'est un je t'aime. Un je t'aime d'amour. Vous avez vécu ce moment avec un je t'aime.
Je t'aime inconditionnel. Je t'aime qui amène tous les enfants à aimer inconditionnellement son Dieu, sa perfection, son amour. Tout en vous est ce que je suis. Un jour, ces deux enfants ont marché sur la terre. Ils ont vu la beauté de Dieu. Avec la connaissance de Dieu, ils ont nommé tout ce qui était autour d'eux, car Adam avait tout cela en lui. Rien ne lui manquait. Il avait ma connaissance. Elle était belle. Elle était la beauté de Dieu. Et elle surpassait tout ce qui était créé autour d'elle pour son Dieu. Car elle était créée à mon image. Et elle donnait à Adam ce qu'elle était, la perfection. Tout était beau. Lorsque Satan, qui avait la forme d'un être tout petit, s'approcha d'Adam. Il vit qu'il ne pouvait l'atteindre. Alors il alla vers la femme, vers Ève, et tranquillement, sournoisement, il lui parla de la beauté, de tout ce qui était autour d'elle, et il parla de sa beauté. Elle était remplie de l'Esprit de Dieu. Et avec beaucoup de ruse, il lui parla de la connaissance de Dieu. Et il lui disait qu'elle avait la même connaissance de Dieu. Et que plus encore, elle devait être dans la connaissance de Dieu. Mais qu'il y avait quelque chose qu'elle devait passer. Et que Dieu seul connaissait. Et qu'elle ne connaissait pas. Elle écoutait. Elle laissait son intérieur s'ouvrir à ce qui était extérieur. Et c'est à partir de cela qu'il tenta, Ève, cette connaissance. Tu peux l'avoir. Laisse-toi connaître par toi-même. Va vers cette connaissance. Prends ce qui est pour toi. Elle résistait, car elle savait que Dieu lui avait demandé obéissance. Elle devait montrer à Dieu qu'elle était l'enfant créé et que Dieu était son Père, était son amour, était sa beauté, était sa connaissance. Mais lui, il continua. Il mit beaucoup d'emphase sur cette connaissance qu'elle ne connaissait pas. Et elle faiblit. Elle faiblit. Et elle accepta à cet instant quelque chose à l'extérieur venait de se montrer et qu'elle n'avait jamais vu. Elle s'était vue. Elle s'était vue par l'extérieur. Non qu'elle était aveugle. Elle avait le regard de Dieu. Mais parce qu'elle avait accepté d'aller dans une connaissance, elle avait pris son propre regard.
car c'est ce qu'elle avait connu. Son regard la nourrissait et elle vit qui elle était. Elle vit qu'elle avait été créée et que Dieu était plus grand qu'elle et qu'elle, avec ce qu'elle voyait d'elle-même, elle pouvait maintenant prendre conversation avec celui qui l'avait créé, son Créateur. Elle alla. Oui, elle alla vers Adam. Et Adam regardait la bonté de Dieu pour lui, mais il vit qu'il y avait dans le regard de Ève quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Il n'allait pas vers Dieu. Il continua de regarder Ève. Il aimait Dieu inconditionnellement. Il aimait Ève inconditionnellement. Mais qu'était-ce? Ce regard que je n'ai jamais vu. Alors il s'approcha, il se laissa approcher, il s'approcha, il se laissa approcher. Et il choisit de connaître. Oui, il fit un choix. Un choix venait de se faire connaître en Adam, lui, le Père de tous les enfants qui devaient venir sur la terre. Vous, enfants d'amour, qui étiez en Dieu, vous avez regardé et vous avez connu une faiblesse. Vous avez trouvé que cela était bon de regarder Adam et Ève avec leur amour conditionnel, car ils avaient perdu l'amour inconditionnel. Voilà pourquoi, lorsque vous venez sur la terre, ce qui vous a plu, vous l'amenez avec vous. Et vous entrez dans un amour conditionnel. L'épreuve était passée. Vous aviez choisi. Maintenant, elle ouvre les yeux. Notre Dieu nous aime. Il nous a donné son Fils. L'amour inconditionnel de Dieu est venu sur la terre pour nous sauver. N'oublions pas que nous avions la vie éternelle. Nous venions de choisir. Alors, lorsque nous venons sur la terre, nous venons sur la terre avec une marque. Et cette marque est en notre âme. À partir de cet instant, nous ne pouvions aller dans le royaume de Dieu, car nous venions de perdre l'amour inconditionnel. Notre âme qui a la vie éternelle en elle avait connu une tâche. Voilà pourquoi un enfant, quand il vient au monde sur la terre,
doit se laisser baptiser. Jésus est venu sur la terre. Il nous a donné le sacrement du baptême pour que notre âme retrouve sa vie éternelle. Avant que Jésus vienne sur la terre, est-ce que les enfants de Dieu pouvaient entrer dans leur vie éternelle et entrer dans le royaume de Dieu? Non, ils avaient perdu cela. Ce n'est seulement que lorsque Jésus est mort sur la croix que cela a été possible pour eux. Où étaient-ils, eux? Ils étaient aux enfers. Pas en enfer. Est-ce qu'il y avait un enfant, même Judas, pouvait-il aller en enfer? Non. Parce qu'il devait passer par son jugement. Et personne ne pouvait passer par leur jugement tant qu'il n'y aurait pas Jésus qui vient sur la terre pour mourir sur la croix, afin que fasse un choix avant la mort de Jésus et qui meurt sur la croix, son acte de vie. Est-ce qu'il pouvait faire un choix? Il ne pouvait pas faire un choix. Choisir entre la mort éternelle ou la vie éternelle. Pouvait-il faire cela? Il ne pouvait pas faire cela. Jésus n'était pas encore mort sur la croix. Donc, ils étaient en attente. Ils étaient aux enfers. Ils attendaient. Ils attendaient leur sauveur. Mais aux enfers, est-ce qu'il y avait les tentateurs, les esprits impurs? Oui, il y avait les esprits impurs. OK. Lorsque les Hébreux ont été pendant 400 ans esclaves de l'Égypte, est-ce qu'il y avait des faux dieux? Est-ce qu'il y avait de l'injustice? Est-ce qu'il y avait de la haine? Donc, il devait y avoir sur la terre des tentateurs. S'il y avait des tentateurs sur la terre, est-ce qu'il pouvait y avoir des tentateurs dans les limbes? Là où ceux qui mouraient avaient une âme agonisante. Si l'âme est agonisante, une âme a la vie éternelle. Est-ce que lorsqu'on adorait les faux dieux, l'âme souffrait? Les faux dieux étaient-ils en l'âme ou à l'extérieur de l'âme? S'il faisait le choix d'adorer autre que Dieu, est-ce que ce qui était extérieur pouvait faire entrer le poison à l'intérieur? Donc, le poison entrait. Ça faisait souffrir l'âme. Lorsqu'il y avait des tentateurs qui disaient « Tue
ton frère, tue ta sœur. Ah, et lui il me tape ses nerfs, je ne suis plus capable de le sentir. Là, je vais me débarrasser de lui. Est-ce que le tentateur était à l'extérieur de ses enfants? Oui. Mais l'enfant, est-ce qu'il fallait qu'il fasse un choix d'écouter le tentateur? C'est une fois qu'il avait écouté le tentateur que le venin entrait, et lorsque le venin entrait, là, il faisait le geste « je tue ». L'âme souffrait. Lorsqu'il y avait un esprit de mensonge à l'extérieur, est-ce que l'enfant avait un choix à faire? Hey, tu n'es pas obligé de dire que tu étais couché avec la voisine. Voyons donc, ta femme, là, elle ne sera pas contente si elle sait ça. Tu n'es pas obligé de le dire, elle n'a rien vu. Est-ce que l'enfant a un choix d'écouter ou de dire non, je vais lui demander pardon? Il y a un choix. S'il choisit, j'ai été travailler, j'ai fini tard, tu vas voir, tu vas être contente, tu vas voir l'argent, tu vas t'acheter une belle robe. Mensonge, il vient de coucher avec la voisine. Alors là, c'est qu'il a accepté le tentateur qui était à l'extérieur. Mais il a fallu qu'il accepte. Le venin a affaibli l'âme. Plus le venin habite l'âme, est-ce que l'âme agonise? Elle tombe malade. Et plus elle tombe malade, plus l'extérieur tombe malade. Plus l'extérieur tombe malade, est-ce que ça se peut qu'on soit plus faible devant les tentations à l'extérieur de nous? Oui, il est vrai. Alors, voilà pourquoi, avant que Jésus vienne mourir sur la croix, Jésus est venu mourir sur la croix pour nous libérer, pour nous sauver. Mais avant, il y avait des âmes dans les limbes et eux souffraient. Plus il y avait du venin, plus ils souffraient. Plus ils souffraient. Alors, le venin à l'intérieur d'eux agissait parce qu'il y avait les esprits impurs autour d'eux. Il voulait les amener à la mort éternelle. Mais Dieu ne permettait pas que la mort les amène chez elle. Mais comme ils avaient fait des tentations, les tentateurs, pas des tentations, ils avaient été tentés par les tentateurs les asticotaient. Et il y en avait beaucoup, beaucoup dans les limbes. C'était beaucoup. Pourquoi? Ils voulaient les désespérer. Ils ne voulaient pas qu'ils soient dans l'espérance. Dans les lignes, est-ce qu'il y avait des bonnes âmes qui étaient plus en qui avaient des âmes qui avaient de la force? On peut en nommer. Abraham. Il y avait Abraham. Moïse. Jacob.
Et Joseph, Saint Joseph, hein? Il y en avait. Et on n'oublie pas la maman de Maman Marie, Sainte Anne. Mais oui, ils sont tous venus au monde avec la tâche originelle. Tous. Donc, ils ne pouvaient pas aller dans le royaume de Dieu. Mais ils maintenaient l'espérance dans les limbes. Ils maintenaient l'espérance dans les limbes, afin que les âmes puissent respirer un peu. Satan avait ordonné à ses acolytes de maintenir les âmes faibles afin qu'ils choisissent la mort éternelle. Croyez-vous que Satan ne savait pas que le Sauveur était pour venir sur la terre? Il le savait. Puisque Dieu a dit, une femme de sa génération t'écrasera la tête. Et Jésus est donc celui qui devait venir sur la terre par le oui de Maman Marie. Et qui est qui est les enfants de Dieu et qui ont été donnés à Jésus? Nous. C'est nous. Nous sommes la génération de l'amour. Nous sommes la génération de la lumière. Nous sommes la génération du oui. Nous mettons notre oui dans le oui de Jésus. Dieu a nommé l'instrument que je suis la fille du oui à Jésus. Pourquoi? Parce que vous, moi, nous sommes tous du oui de qui? De Jésus. Nous sommes de la génération de qui? De Jésus. Parce que nous venons après la mort victorieuse de notre Dieu. Et nous sommes donc le talon de qui? De l'Immaculée Conception. Nous écrasons la tête de Satan. C'est Maman Marie qui écrase la tête de Satan. Mais elle se sert de qui? Elle se sert de nous. Elle veut qu'on soit dans notre oui. Elle veut que nous puissions pénétrer notre oui. C'est elle qui l'a toujours conservé en nous, ce oui. Elle a mis sur nous des manteaux d'amour. Savez-vous qu'est-ce qu'elle a fait, Maman Marie, depuis qu'elle s'est maintenue debout au pied de la croix? Elle a pris nos cœurs et elle a fait un manteau avec nos cœurs. Elle les a rassemblés. Et cela a pris des années et des années et des années et des années et des années afin qu'on puisse nous rassembler pour parler de la purification de la chair. Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il a institué quoi? Les 7 sacrements. Le baptême qui nous donne le droit de refuser Satan et ses acolytes. Nous avons ce droit-là. Et c'est Jésus qui nous l'a donné. Nous avons reçu le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit
Nous avons le devoir de donner cause, choix et conséquences à Jésus. C'est lui, notre Jésus. Il a dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit, le Paraclet, et vous saurez. Alors, lorsque nous savons que cela est mal et que cela vient de Satan et que nous devons vivre les grâces, avec les grâces de Dieu, les conséquences de nos choix, eh bien, nous vivons le sacrement de la confirmation. Et Jésus a donné à ses apôtres ce qui sera lié. Dieu au ciel lira, mais ce qui sera délié, vous délirez. Alors le sacrement de la confession est pour qui? Pour tous les enfants de Dieu. Pour les prêtres aussi, pour le pape aussi. N'oubliez pas qu'il est enfant de Dieu. Il est venu au monde avec la chair, avec une âme et la tâche originelle, et donc la connaissance du bien et du mal. Ils sont hommes. Comme les religieuses, ils sont femmes. Et avant d'être hommes et enfants et femmes, ils ont été des bébés, des enfants, ados et des adultes. Identiques à qui? À nous. Alors reconnaissons que nous devons prier pour chacun de nous. Donc, prier pour le pape, les archevêques, les évêques, les cardinaux, les prêtres, les religieux, les religieuses, parce qu'ils sont comme nous. Mais le sacerdoce est-il touchable? Il est intouchable. On ne peut pas faire tomber le sacrement de l'ordre. Dieu nous l'a fait comprendre. Le sacrement de l'ordre est très important. Nous devons en être fiers. Il est pour nous. Tout comme l'Eucharistie, il est pour nous. Sacrement de l'Eucharistie. Nous devenons des petites hosties. Dans l'hostie, c'est Jésus. Il nous donne son corps, il nous donne son sang. Est-ce que lorsque nous recevons la chair de Jésus, est-ce que cela a de l'influence sur notre chair? Eh bien, si on allait à l'intérieur de nous, vous verriez qu'on n'est pas... On disparaît. Dieu prend toute la place. Nous entrons en Dieu. Le sacrement de l'Eucharistie est le sacrement qui fait de nous des enfants d'amour. Nos actes de vie reprennent leur force. Nous comprenons que nous sommes tous ensemble. Qu'un enfant prenne Jésus. Est-ce qu'il prend tous les enfants de Dieu? Oui, il prend tous les enfants de Dieu. Lorsque notre Jésus d'amour est mort sur la croix, est-ce qu'il avait pris tous les enfants, passés, présents et futurs? Il avait pris tous les enfants de Dieu. Est-ce qu'il a pris tout ce qui était à eux, passé, présent et futur? Donc, pensez, Jésus d'amour, il a pris nos pensées impures, nos regards impurs, tout
nos regards impurs. Il a pris nos écoutes impures. Il a pris toutes nos paroles impures. Il a pris tous nos actions impures. Tout. Et il a pris tous nos sentiments impurs. Il n'a rien oublié. Alors, tous les enfants de Dieu, Jésus a connu toutes leurs pensées, tous leurs regards, leur écoute, leurs paroles, leurs actions et leurs sentiments. Il les a pris comme étant les siens. Il a tout accepté. Alors, il est mort sur la croix et il a laissé couler son précieux sang. Son précieux sang a coulé sur tous les enfants de Dieu. Il n'a pas oublié personne. Alors, la chair de Jésus, lorsque nous la prenons, nous prenons ce qu'il est. Nous prenons ce qu'il a accepté. Est-ce que Jésus, lorsqu'il a accepté de mourir et qu'il nous a purifiés, il a dit maintenant, sortez de moi là? Non. Donc nous sommes là, à chaque communion, qui se dit, et vous savez qu'il en dit là, en ce moment. Alors, nos frères et nos sœurs prennent qui nous sommes. Nous sommes vivants. Nous sommes purifiés. Est-ce qu'ils prennent nos pensées impures? Il n'existe même plus nos pensées impures. Mais nous y croyons encore. Nous croyons encore en nos mensonges. Nous croyons encore à nos infidélités. Nous croyons encore à notre orgueil, notre paresse, notre colère, notre jalousie. Nous croyons en tout cela, notre avarice. Pourquoi? Parce que les tentateurs font tout pour qu'on ne vive pas notre purification. Nous vivons comme des fantômes sur la terre. Nous vivons avec l'ombre de nos péchés. Alors, l'ombre de nos péchés. Oui, l'ombre de nos péchés. Nous vivons avec cela. Quand allons-nous vivre comme des enfants ressuscités? Quand allons-nous vivre comme des enfants purifiés? Oui. Aujourd'hui, je compte un mensonge. Mais mon mensonge, il est purifié. Est-ce que j'y crois? Oui, il faut y croire. Si je n'y crois pas, j'entre dans quoi? Dans l'ombre. J'entre dans l'ombre de mes péchés, de mon mensonge. Et j'y crois. J'ai peur. J'ai peur que l'autre découvre mon mensonge. J'ai peur que l'autre ne m'aime plus. J'ai peur que l'autre me dise lui aussi des mensonges. Pourquoi? Parce que je me maintiens en dehors de ma propre vie. Je vis une vie voulue par l'autre. L'autre me maintient. Dans quelque chose. Voilà.
mouvement de la vie. Je suis dans le mouvement de la vie. Tout bouge. Entre vous et moi, il y a le mouvement de la vie. Il n'y a rien qui ne peut pas bouger en Dieu. Nous sommes vivants et nous vivons dans le mouvement de la vie. Tout est vivant dans le mouvement de la vie. Dieu nous maintient dans notre beauté. Dieu nous donne sa toute-puissance. Tout est en nous connaissance, car la connaissance de Dieu nous a été donnée par le je t'aime inconditionnel. Et le je t'aime inconditionnel de Dieu n'est pas en dehors de nous. Il est en nous. Nous avons un amour conditionnel, mais l'amour inconditionnel nous maintient dans ce mouvement de vie. Mais lorsque nous sommes dans le mensonge et que nous croyons en ce mensonge, au lieu de croire en notre purification, nous tombons dans un trou noir. Un trou noir. Notre mensonge, il est purifié. Il est beau. Il est présent dans notre vie. Oui, je suis une pécheresse purifiée. Oui, je suis une pécheresse sauvée. Oui, je suis une pécheresse et je dois vivre mon éternité. Mais lorsque je crois que je suis capable de me maintenir dans l'amour inconditionnel de Dieu le Père, je crois en quoi? Je crois en l'ombre de mon péché. Alors là, Satan me maintient dans un trou. Je ne profite pas de ma vie éternelle. Je juge mon prochain. Je le regarde. Et je peux découvrir ceux qui sont comme moi. Je me vois. Car nous sommes le reflet de nous-mêmes. Lorsque je regarde ma chair, lorsque je regarde mon autre chair, lorsque je regarde ma chair, lorsque je regarde ma chair, mon autre chair, je regarde moi-même qui je suis, car je n'ai qu'une seule chair. Et c'est la chair que Dieu a voulu pour moi, pour toi, pour chacun de nous. Il n'y a qu'une seule chair, mais je me vois. Lorsque je vois que quelqu'un est en train de battre son enfant et que je la juge, bien, je juge ce que je connais. Je me vois. Je ne peux pas juger quelqu'un si je ne connais pas ce qu'elle a fait. Alors, comme je reconnais qu'elle est en train d'user de violence, c'est que j'ai usé de violence. Je connais ce qui est en moi. Voilà ce que Dieu veut nous faire comprendre. Nous sommes tous le reflet de nous-mêmes. Mais nous devons nous regarder comme étant sauvés par Dieu, aimés par Dieu,
comme étant voulu par Dieu. Nous devons apprendre à nous pardonner. Je ne juge pas la maman qui bat son enfant, mais que je dis, mon Dieu, mon sacrement du baptême, je m'en sers, je refuse de la juger. Je refuse de m'abaisser. C'est un tentateur qui est auprès de moi. Je te donne cela, Seigneur. Oui, je crois en cela. Je crois en qui je suis. Je sais que tu as envoyé l'esprit impur au pied de ta croix. Oui, je sais que tu es mort par amour pour moi sur la croix. Tu m'as donné ma place parmi tous les autres. Oui, mon acte de vie reprend sa place dans son mouvement de la vie. Et je sais que je suis liée avec toutes les autres. Que Maman Marie m'amène à toi, mon Jésus. Et qu'il y a de la guérison de par le monde. Je sais qu'il y a des mamans, des papas. Je sais qu'il y a des frères et des sœurs. De toute religion, de toute race. Qui sont en train de guérir. Parce que tu es en train de me montrer que je guéris. Tu es en train de me dire que tu m'aimes. Parce que je crois que nous formons une Église. Ton Église. C'est que tu as fondé sur la terre. Il n'y a que toi, mon Jésus, qui peut nous amener à vivre dans l'Esprit de Dieu. Oui, l'extrême onction, c'est vivre notre résurrection. J'étais mort. Me voilà ressuscité, enfant de Dieu. Et j'y crois. Voilà ce que Dieu veut qu'on fasse. Plus de jugement, car c'est nous que nous jugeons lorsque nous jugeons quelqu'un. Nous nous faisons la guerre. Nous nous maintenons dans l'ombre de nos péchés. Nous sommes vivants, nous sommes victorieux. Nous sommes les choisis, bénis de Dieu. Alors le Seigneur, il dit maintenant, cela suffit. Merci Seigneur.